putain ça glisse, je me pète la gueule. Oh putain c'est quoi ça merde. J'ai clairement eu peur, j'ai glissé, il y avait la plaque de neige qui se détachait. Pour débuter ce long périple qui nous attendait, on est parti avec Brest comme point de départ. Tout simplement parce que Marius y habite et il n'y a que chez lui qu'on pouvait garer le camion. On partait donc pour un voyage d'environ 13 heures en direction des Saisies, une petite station de ski en plein milieu du massif du Beaufortin. On était censé y rejoindre un pote et y rester 2-3 jours pour faire du snow. Mais malheureusement le pote en question n'a pas pu venir et donc on a pris la décision d'y rester une seule journée pour au moins en profiter un petit peu et surtout pour récupérer des 13 heures de route de la veille. Le lendemain, on a décidé de prendre la route en direction de la Chartreuse pour pouvoir rejoindre un ami du père à Marius qui vit dans un petit bled du massif de Beldonne, juste à côté de la Chartreuse. Lui et sa famille nous ont chaleureusement accueillis et hébergés pour la nuit. Yo, l'ami en question, connaît super bien la région et nous a proposé de nous accompagner pour notre première rando. Et c'est donc ici que l'aventure peut commencer. On a commencé la première randonnée, donc c'est un grand pic en Chartreuse. On a une super vue, genre une vue géniale. Et du coup là en fait ça fait déjà 2 bonnes heures qu'on monte. Et on est garé en bas en fait, il y a un petit bled en bas, on est garé. Et puis là on va rentrer dans une grotte en fait, on traverse la montagne. Et ça va être génial. Donc c'est la randonnée numéro number one. Alors, ici, la Chartreuse, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau. C'est calcaire. Ouais. L'eau, elle s'infiltre. Ouais. Donc, elle reste pas en surface. Ouais, ça se voit là. Tu vois, ça s'infiltre de partout. C'est comme tu peux pas les couper ces bâtons et remettre le plastique plus bas. Marius, on est à combien d'altitude à peu près? Allez, je te dis 1007, 1008. Ouais. Truc dans le genre je pense. Hein. On est carré dans le petit bled là-bas là. Tu veux que j'aille voir en haut s'il y a le trait comme ça Ah non, mais il y est, ça c'est sûr. jaune. On voit pas de jaune? C'est ce qui m'emmerde. Je pense pas que c'est à gauche. Je pense que c'est plus à droite. Hein. À moins que on passe à gauche et on monte carrément sur le truc. Ah, ça m'attend, il a passé l'escalade. Ouais. On va regarder, on va regarder. Moi ça prend moins de poids dans les sacs. Ah bah moi il va être léger, hein. J'enlève 2 kilos à mon sac. Mais même par terre, j'ai vu une vieille flèche. Verte. Ouais je l'ai vu aussi. Je l'ai vu. C'est-à-dire vous êtes timbré mais c'est bien par là. Hein. Voilà, c'est ça. L'hiver, c'est pas sûr. Ça c'est bien. Ouais, alors. C'est plutôt l'été. Bon, on vient de sortir d'une situation plutôt périlleuse. Après avoir mis les raquettes, on est monté dans une espèce de goulet qui était verglacé. On est monté en haut. Enfin, on n'est pas monté jusqu'en haut et c'était ultra dangereux. Fallait de l'équipement d'alpinisme. Clairement, c'est quelque chose à faire l'été en fait. On a pris la décision de faire demi-tour. Et même pour faire demi-tour, c'était galère. On a eu peur de glisser et tout. C'était vraiment dangereux pour le coup. Donc on a pris la meilleure solution. Là, on bouffe un coup et on redescend ce qu'on a monté. Et puis voilà, on retourne au camping-car et on débriefe après.
Les rochers sont... Oh putain, c'est poissonné. Waouh. Ah ouais, non mais là c'est les saisies là. Ouais, on va faire le truc plus loin. Bon, et what's up? Elle nous aura donné beaucoup de fil à retordre cette putain de randonnée. Dès le début on a vu qu'elle était beaucoup plus dure que les autres parce que le dénivelé il est... C'est de C'était quoi? monter. C'était 4 km et on faisait 800 dénivelés. Ouais, on est monté en 5 km on est monté de 1000 mètres quoi. Donc ça... Ouais, c'était pas mal, ouais. Après ça va. Enfin ça défonce bien mais c'était pas infaisable quoi. On est passé dans la fameuse grotte là. Et on a avancé un petit peu, je dirais 1 ou 2 km de plus. Bah en fait on arrivait vraiment au bord de la falaise, on l'a longé et à un moment en fait il y a un espèce de goulet. Il est impraticable sans matériel d'alpinisme en fait. Là on avait juste les raquettes et nos bâtons et on l'a tenté, on n'aurait jamais dû. On était avec un ami de mon père qui lui fait de la rando, il habite dans le coin. Merci à lui d'accord, merci Yo. Bon bref, il arrive et à un moment il a glissé sur 10 mètres. Il nous a fait peur, On n'aurait pas dû tenter, mais d'un côté vu qu'on était en camping-car et puis il y a le temps et tout, on voulait la faire. Mais Yo nous a dit direct c'est pas la peine et on aurait dû l'écouter dès le début. Et en fin de compte, avec le demi-tour, donc l'aller et retour, et en plus on est à un bled, on n'est pas au début de la randonnée, donc on commence, on se rajoute 2 bornes en plus. Ouais, c'est 2 bornes. Ouais, donc 4 bornes en général, en plus quoi. Et c'est des bornes qui montent en plus. Donc en fin de compte, on a fait une dizaine de bornes. La rando était censée en faire 14. De toute façon, elle a duré 5 heures dans tous les cas. Elle a duré plus de 5 heures, on a fait 7 heures là. Bah en fait, là on a vraiment perdu du temps et qu'on a vraiment galéré, c'était là on vous a raconté en fait. On n'avançait pas du tout, on avançait à tâtons. Donc voilà. Bon, nous sommes à combien de mètres? 1 km et quelques. 1 km 300 je crois. On est à 1 km du sommet du Grand Son. Ce qui se passe, c'est comme hier. On est monté, on a fait tout ce qu'on pouvait, sauf que je vais vous montrer. En fait, il faut longer toute la crête pour monter dans cette espèce de goulet. Et moi, je suis allé vérifier sans sac avec les crampons jusqu'à là. Et je me suis fait peur sans le sac. J'ai clairement eu peur, j'ai glissé, il y avait la plaque de neige qui se détachait. Du coup, j'ai fait demi-tour. La croix là. Ah oui, oui. On n'est pas loin du tout, il y a la croix qui est juste là. Elle est là. Vraiment au bout du sommet que vous montre Léo là. Ouais, elle est là, la croix. Elle est toute petite, mais elle est là. On est vraiment tout près. On est à 1h10 d'ascension peut-être. Mais là, il y a le vent qui s'est levé. Wow. Ouais, on a un peu froid là. Du coup, on va redescendre un petit peu pour se mettre à l'abri du vent. On va se prendre un casse-croûte. Et d'ailleurs, là, hier, c'était notre première vraie randonnée, donc ça nous a bien tiré dans les jambes. Ah oui, et là, on a enchaîné directement. C'était hier la dernière. Honnêtement, ça va. Ah, tranquille. Un peu dur quand même. Physiquement, on aurait pu finir la randonnée. Physiquement, ouais, on l'aurait clairement terminé. Techniquement, on va la faire la rando en fait aller-retour hein, quasiment. Parce qu'en fait, c'est sommet. Et en fait, le sommet, c'est la moitié. Ensuite, c'est ce qu'on a remonté, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, en gros, on va juste faire un aller-retour, ça revient au même. Donc en fait, on a 2 km en moins, quoi, un truc comme ça. Donc là, on va descendre, manger, parce qu'on a froid. Voilà. En plus, bon, j'ai pris des. Attendez, je vais vous montrer. J'ai des crampons de merde achetés sur Amazon. Là, c'est vraiment de la merde. Après, bon, on les a payé 15 € hein, mais c'est clairement pas adapté à l'alpinisme. Bon, je m'en doutais. Hein. Mais là, vu qu'en fait, on se rend compte que niveau budget, on est vachement large, on va investir dans du matos. On va s'acheter des bons crampons et des piolets. Donc bon, on mange et puis on se fait la descente. Hein. La suite du programme, c'est on descend vers Grenoble, on se ravitaille, on fait une petite journée de pause. On achète du matos. On achète le matos et puis après, on file dans le sud, chercher un petit peu de chaleur dans le Vercors. Parce que aussi, on a appris que demain c'est la journée la plus froide de l'hiver et déjà que cette nuit on était à 1000, même pas 1000 mètres je crois. C'est bien caillé. Hein. On a eu froid, on était à moins le matin dans le camion je crois. Ouais, on était en négatif dans le matin. Sachant que le chauffage marche pas. Ouais. Donc là on va descendre chercher de la chaleur comme a dit Léo juste avant. Voilà le couteau s'il te plaît.
Bon, on a fait quasiment toute la descente. On est arrivé à un petit point de vue là, on est à... On voit le camion d'ici. Ah bon? Ah oui. Bon, on est quasiment à la fin de la descente, il doit nous rester... 100 mètres. Ouais, 10 minutes même pas. On va descendre, on va rejoindre le camion et on va se reposer un peu. Bon, sur la route, on a vu une petite grotte là, sur vraiment en flanc de montagne. Et on s'est garé sur un petit parking là. Et on va aller essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Juste histoire de voir. Là-bas. C'est juste là. Enfin, peut-être que c'est pas grand chose, hein, mais on va voir. Oh putain, ça glisse, je me pète la gueule. Ah putain, j'ai foutu le pied dans l'eau. Ah putain, c'est plein de mousse de merde. Ok alors, je pense qu'au fond, c'est un peu plus loin. Et là, c'est juste avec en fait. Là ça glisse un max. Mais y a rien. Hein. Enfin, tu vois, j'aurais des bottes, il serait allé, mais au fond là-bas là, bah il y a. Ça prolonge. Mais là, c'est pas praticable. Du tout. Bon bah voilà, c'est tout. Je vais juste voir. Attends. On va en dessous là. Ah oui, ok. Oh voilà, c'est tout. C'est cool. Ouais, ça sera deux. Voilà. Merci. Bonne soirée, au revoir. Il n'y avait plus rien. Ouais. Je vous ai pris des goulettes au chocolat. C'est bon. C'est bon. C'est super bon. Elles sont super bonnes. Et en fait, on est retourné dans cette boulangerie parce que ce matin, on a pris des croissants aux amandes et des croissants au beurre. Et une baguette. Et franchement, c'était parmi des meilleurs qu'on ait bouffé. C'est la petite boulangerie de Saint-Pierre-en-Chartreuse. Bah c'est bon. C'est validé, ce sera mis sur la carte ici Japon. C'est validé.
Bon, nous sommes de retour dans le camping-car. On s'est posé dans un camping. On a voulu faire une halte. On est juste à côté de Grenoble. Du coup, là, on s'est posé dans un camping. Comme ça, on a pu prendre une douche. Ça fait tellement du bien. Ça fait du bien, ouais. On se recharge en électricité. On fait En tout. eau. En eau, on va se recharger en eau aussi. Et puis, c'est mieux se préparer pour mieux repartir. Hein. C'est ça. En fait, là, comme vous avez pu voir sur la dernière rando, on a besoin de matériel. Donc, on s'est posé dans le camping. Demain, on va faire une journée entre guillemets shopping, quoi. On doit acheter 2-3 trucs pour le camping-car et puis surtout des piolets, de la corde et tout ça. Donc, on va passer une bonne nuit. Voilà. En espérant qu'il pleut pour qu'il y ait de la SMR un petit peu. Ah ouais, la pluie sur le camping-car, c'est tellement agréable. Du coup, voilà, le camping-car est toujours le même. Hein. Il a changé un peu, on a changé ses housses dégueulasses. Hein, Je vous fais une visite guidée. ah bah ouais, c'est ça. Petit logo de la chaîne, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, bah, visite guidée, elle va être vite fait. Hein. Tiens, montre la salle de bain, c'est marrant. Et c'est vrai. Alors déjà, on n'a plus de poignée. Hein. Elle est là. Elle est tombée. Et puis bah voilà, on a les snows, les bâtons, la luge. On a trouvé. Qu'on stocke ici en attendant que... Voilà. Rien de plus, mon lit, qui était anciennement le lit de Marius, mais maintenant c'est le mien. Et Marius dort en haut, maintenant. Puis voilà. Voilà. Et puis dehors, il fait tout noir. Bon, il va être temps pour moi d'expliquer quelques petites choses. Juste après notre journée achat à Grenoble, on a repris la route en direction du Vercors, et plus particulièrement en direction de Villard-de-Lans. En fait, pour tout vous dire, depuis la dernière randonnée, le temps s'était fortement dégradé. On commençait à vraiment souffrir du froid, d'autant plus que notre chauffage à gaz n'était clairement pas assez puissant pour chauffer l'habitacle. Une fois arrivé à Villard-de-Lans, dans l'optique de randonnée dans le Vercors, on s'est rendu compte que la météo n'allait pas s'arranger avant quelques temps, et que nos randonnées ou leurs accès allaient sûrement être impraticables. On a donc changé nos plans et prévu de partir profiter 3-4 jours de cette neige abondante dans une station de ski que je connais depuis que je suis gosse, celle de la Toussuire en Savoie. Mais avant ça, puisqu'on y était déjà, on allait quand même profiter d'une petite journée à Villard-de-Lans. Pour ce faire, on a mangé dans un resto de burger maison qu'on vous conseille si vous êtes de passage sur Villard-de-Lans. Il s'appelle le Rock Cornaf et le proprio est super cool. L'après-midi, on a enchaîné avec une petite session de snow à la cool. Ils sont suivis une bonne nuit de sommeil pour pouvoir repartir le lendemain avec 2h30 de route en direction de la Toussuire. C'est là que les choses se corsent. Après 2 heures de route, on a entamé l'ascension menant à la Toussuire. Il commençait à neiger de plus en plus et la route se recouvrait d'une bonne couche de neige. Bien sûr, on s'était équipé en conséquence. On avait emporté avec nous une paire de chaussettes neige au cas où. Le problème avec ces chaussettes, c'est que contrairement aux chaînes, on ne peut pas rouler sur du bitume avec au risque de le déchirer. Le dilemme, c'est que les routes étaient assez enneigées pour nous faire glisser, mais pas pour pouvoir mettre les chaussettes. Vu la dangerosité de la situation et la nuit qui commençait à pointer le bout de son nez, on a malgré tout décidé de mettre les chaussettes. Et ce qui devait arriver, arriva. Au bout d'1 ou 2 kilomètres parcourus avec, elles se sont complètement déchirées sous le poids du véhicule et au contact du bitume. Et c'est là qu'à contre-cœur, on décida de rentrer. On prit cette décision car pour pouvoir accéder aux prochaines randonnées, il aurait fallu faire l'ascension d'autres cols, sachant que la météo se dégradait de plus en plus. Et faire ces ascensions sans équipement pour la neige et avec un véhicule lourd, c'était juste de l'inconscience totale. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, comme vous le voyez, je suis chez moi. Il n'y a pas Marius. Tout simplement parce que au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à peu près au 15e jour de confinement à cause du coronavirus. Donc, j'étais en train de faire le montage. Et je me suis rendu compte qu'il y avait deux, trois petits trucs qui manquaient pour la compréhension de tout le bousin quoi. Du coup comme vous venez de le voir, on a fait demi-tour. On pouvait pas se permettre de continuer. Putain de chat de... Yahoo, allez casse-toi.
Donc je disais, on pouvait pas se permettre de continuer sans chaîne ou sans chaussettes de neige en fait. Parce que là, comme je le dis, pour pouvoir montrer des autres cols, pouvoir monter aux accès des randonnées qu'on voulait faire ensuite, et bah voilà, tout simplement, fallait monter des cols. Il neigeait de plus en plus. Ils avaient annoncé de plus en plus de neige pour les jours qui suivaient. Et voilà, on s'est rendu compte qu'en fait notre camping-car est vraiment pas fait pour être dans le froid. C'est très mal isolé, on s'est vraiment caillé. Notre chauffage il est complètement pas adapté pour ça. C'est vraiment limite un petit chauffage d'appoint pour le soir quand ça se rafraîchit l'été ou le printemps quoi. Mais c'est tout. Donc voilà, on a pris la décision de faire demi-tour et de rentrer à Brest. Donc voilà, ça s'est fini comme ça. On était censé faire une petite pause, là on est rentré début mars. Moi je suis rentré chez moi ici à Paris le 5 ou le 6 mars. Et on était censé repartir début avril. Sauf que, entre temps, il y a un petit truc qui s'est passé, on est le 2 avril. Là, techniquement, dans 3 jours on partait. Sauf que le coronavirus s'est emmêlé à tout ça et... Là, on est contraint de rester confiné à la maison. Non pas que je me plaigne de ma situation, je suis dans une maison, dans un pavillon, j'ai un jardin, moi il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça contrecarre un peu nos plans. On va voir combien de temps dure le confinement. Et en fonction de quand on pourra repartir, nos plans vont changer, on n'irait peut-être pas là où on avait prévu, on ira peut-être faire d'autres randonnées et on va... Vu qu'on a perdu du temps, on va vraiment encore plus enchaîner les randonnées. Donc voilà. C'est le plan pour les jours qui suivent, les mois qui suivent. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo, même si en fin de compte elle couvre que 2 randonnées. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner, même mettre la cloche. Bon, même si on n'a pas une régularité très élevée. On vous retrouve Marius et moi dans une prochaine vidéo, dans le prochain trip qui j'espère ne sera dans pas très longtemps. Et voilà, portez-vous bien. Faites attention à vous et à vos proches. Et à la prochaine. Salut. Tout droit. Voilà, nickel. Elle était belle, hein, celle plus haut. Hein.